Depuis la nuit des temps, le ciel a toujours eu une importance assez singulière dans notre existence. Au fur et à mesure des millénaires, nous avons de mieux en mieux compris le monde qui nous entoure, jusqu'à en arriver à se poser une question. Existe-t-il, ailleurs que sur Terre, une forme de vie intelligente ou, au pire, une forme de vie tout court? Avant même que nous ne soyons en mesure d'y répondre, la planète Mars a toujours nourri les fantasmes les plus fous, certains allant même jusqu'à y voir des canaux tracés par une civilisation avancée. Mais avec le bond technologique et le début de son exploration dans les années 60, et plus précisément en juillet 65 avec le survol de Mariner 4, la réalité prend très rapidement le pas sur l'imagination. Mars est une planète stérile, morte, dépourvue de champs magnétiques et de tout ce qui rend la Terre habitable. Néanmoins, un autre fait est désormais également certain à son sujet. Jadis, Mars a abrité de l'eau liquide et les conditions étaient bien plus favorables à la vie qu'elles ne le sont aujourd'hui. Dès lors, même si la vie a été éradiquée de sa surface, l'espoir peut renaître. Après tout, si elle a un jour abrité la vie, même primitive sous forme d'organismes unicellulaires, on peut espérer trouver une trace de son passage. Et c'est justement ce que font en partie différentes missions envoyées vers elle, sans succès à ce jour. Et si sa surface ne nous permet pas de découvrir la vie, alors peut-être faut-il regarder en dessous. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle dose d'espace qui sera aujourd'hui dédiée à Mars, la vie extraterrestre et aux extraterrestres. Générique. La question de l'existence de la vie extraterrestre est un sujet compliqué à aborder. L'une des principales raisons, c'est que nous faisons tous partie du même écosystème et, même si cette phrase peut sembler un peu New Age, dans les faits, c'est une vérité. Nous n'avons, sur Terre, pas assez de recul sur les différentes formes que la vie peut prendre. Mais entre les bactéries, les archées et les eucaryotes, déjà, nous avons un aperçu de ce à quoi le vivant peut ressembler. Cet aperçu, même s'il est trompeur, peut aussi déjà nous aider à extrapoler sur les différents chemins que la vie peut trouver, car la vie trouve toujours un chemin. Alors, avant de se rendre sur Mars pour tenter de mieux comprendre si la vie peut y exister, il serait d'abord intéressant de faire un petit tour sur Terre, ou du moins sous Terre. En 1926, des géologues américains observent la possible signature chimique de la présence de bactéries dans un puits de pétrole de l'Illinois. À l'époque, personne ne croit réellement à cette hypothèse et, il faut le reconnaître, cette affaire restera un cas singulier sans réel intérêt pendant longtemps. Mais le temps passe, la technologie se développe et, dans les années 70,
Ce sont cette fois des bactéries qui sont découvertes dans un autre endroit particulier. À l'embouchure des dorsales océaniques, ce réseau de montagnes long de 60 000 km qui sont en fait les limites des plaques tectoniques. Mais là encore, la découverte est considérée comme un cas particulier, avec l'abondance de sources hydrothermales et de nutriments que l'on y retrouve. La découverte n'est alors pas encore une révolution. Mais depuis, les choses ont changé. Croyez-le ou non, mais on sait désormais que, sous nos pieds, une vie extraordinaire grouille, dont les individus peuvent, parfois, survivre des temps tout simplement inimaginables, mais on y reviendra. Que ce soit des bactéries en Afrique du Sud, à 2,8 km sous la surface dans une mine d'or, des champignons se nourrissant de pétrole en Suède. Rien qu'avec ces deux exemples, il y a déjà de quoi être surpris. Et pourtant, ce n'est que le début. On aurait découvert au Canada, découverte qui reste à confirmer, une colonie de bactéries restées isolées du monde pendant près d'1 milliard d'années. Cette découverte, cependant, est encore très floue et, pour être tout à fait honnête, elle est à prendre avec beaucoup de précautions car beaucoup de sources se contredisent. Une autre découverte intéressante, c'est celle de bactéries âgées de près de 100 millions d'années, découvertes sous le Pacifique Sud. D'ailleurs, ces bactéries, qui étaient endormies, se sont multipliées d'un facteur 10 000 en seulement 68 jours d'incubation. Quand ces bactéries sont nées, nous n'étions encore qu'au début du Crétacé supérieur, et les dinosaures allaient encore parcourir le monde pendant près de 35 millions d'années. Et cela m'amène à un point essentiel des micro-organismes intraterrestres. Pour citer Epsilon, qui a fait un excellent article sur le sujet que je ne peux que vous recommander, et qui m'a en partie servi de source pour cet épisode, beaucoup de ces organismes vivent à des échelles de temps quasiment géologiques. On suppose même que certaines bactéries pourraient survivre près d'1 milliard d'années en attente d'être réveillées par un apport de nutriments. Elles peuvent donc survivre très longtemps. Mais cela dépend, bien évidemment, de leur environnement et de la présence de nutriments en plus de leur espèce. De façon générale, ces vies extrêmement longues et ces sommeils prolongés sont des cas extrêmes, encore parfois mal connus et mal renseignés. C'est pourquoi il convient aussi de rester prudent quant aux annonces. Certaines ne se reproduisent, cependant, que tous les quelques milliers d'années et consomment parfois des dizaines voire centaines de milliers de fois moins d'énergie que leurs cousines terrestres. Bien sûr, ce sont des cas extrêmes. Beaucoup continuent de proliférer et de vivre normalement, profitant de beaucoup de nutriments différents. Dans les sous-sols océaniques, par exemple, certaines se nourrissent d'oxyde de fer, entre autres, quand d'autres créent avec des champignons et des virus de véritables écosystèmes foisonnants de vie, avec une pression qui augmente de 250 bars par kilomètre et des températures parfois proches de 120 degrés dans des sédiments sous-marins. Enfin, on suppose même que dans certaines, entre guillemets, bulles, la vie pourrait encore se trouver jusqu'au manteau supérieur, allant de 5 à 10 km sous les océans et près de 36 sous la surface. La découverte
en mai 2013 d'un petit réservoir d'eau coupé de l'atmosphère pendant près d'1 à 2 milliards d'années montre aussi que ce genre de bulles peuvent exister et survivre longtemps sans apport extérieur. On y suppose même, et j'insiste sur suppose, la présence de bactéries, mais encore une fois, ici aussi, les sources divergent. Néanmoins, si elles s'y trouvent, elles vivraient alors coupées de l'extérieur depuis 1 milliard d'années. Ainsi, outre les merveilleuses fenêtres sur l'évolution qu'elle offre, la vie intraterrestre commence, tout doucement, à nous faire réaliser que, plus que jamais, la vie trouve toujours un chemin. On sait désormais que la masse de la vie intraterrestre représente près de 400 fois celle de l'humanité, qu'elle est aussi abondante et diversifiée qu'en surface, et que les basaltes océaniques contiennent la même densité de bactéries que nos intestins. En résumé, cette vie, encore mal connue, est foisonnante et, même si elle est unicellulaire, peut aussi donner de l'espoir pour Mars, même si certains chiffres, comme l'âge de certaines bactéries, font encore débat. On le sait désormais, des lacs souterrains d'eau se trouvent à quelques kilomètres, parfois, sous le sol martien. Si ceux-ci sont probablement à près de moins 123 degrés et ne restent liquides que grâce à une abondance de sel, ils sont en revanche très peu hospitaliers à la vie. Mais on sait désormais aussi, depuis peu, et grâce à l'atterrisseur InSight, que le cœur de Mars est probablement encore liquide, même s'il est grandement refroidi. Dès lors, on peut envisager que, si la vie a un jour prospéré à sa surface, elle puisse encore, aujourd'hui, bénéficier de certains petits écosystèmes ou être en sommeil quelque part sous la surface. Mais il faut aussi rester réaliste. Il y a maintenant près de 3 milliards et demi d'années que Mars a perdu et continue de perdre son eau, son champ magnétique et son atmosphère. S'il est possible que la vie extrémophile survive dans ces profondeurs, rien ne nous permet de le prouver. Néanmoins, mieux comprendre la vie intraterrestre peut nous aider, d'ici quelques années ou décennies, à tenter d'y apporter une réponse. De plus, identifier les milieux extrêmes et reculés où la vie se trouve, sur Terre comme sous Terre, peut aussi mieux nous préparer à la rechercher sur Mars. Si nous la trouverons un jour ailleurs, sur Mars ou dans l'univers, ça, c'est une autre question. Une chose est certaine, c'est que la vie terrestre est loin de nous avoir livré tous ses secrets, et que ceux-ci, aussi, ont leur importance. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous invite à le commenter, partager et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. En attendant, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et je vous dis prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.